La blessure qui te fait choisir les mauvais hommes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Tu sais ce moment où tu te dis « Pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme ? Celui qui ne sait pas ce qu'il veut, celui qui souffle le chaud et le froid, celui qui te séduit fort au début, puis disparaît quand tu commences à t'attacher. » Ce n'est pas du hasard. Mais avant que je t'en dise un peu plus, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, partage-la et surtout, active la cloche de notification pour découvrir une nouvelle vidéo tous les dimanches. Et si tu souhaites avoir un échange avec moi, réserve un appel découvert offert avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Ce n'est pas ton destin. Et non, ce n'est pas que tous les hommes sont pareils. Il y a autre chose derrière. Quelque chose de plus profond, plus ancien. Et souvent de complètement inconscient. Une blessure émotionnelle. C'est elle qui dirige tes choix, influence ton attirance et t'amène vers des hommes qui ne sont pas alignés avec toi, alors même que tu veux l'inverse. Dans cette vidéo, on va mettre des mots sur ce mécanisme. On va aller à la racine, loin des explications superficielles. Parce que lorsque tu comprends pourquoi tu choisis ce type d'homme, tu deviens enfin capable de changer le schéma. Et je te le dis déjà, la femme que tu veux devenir, elle commence ici, maintenant, avec cette prise de conscience. Le symptôme, tu choisis les mauvais hommes. Avant de parler de blessures, d'énergie féminine ou de guérison, il faut regarder le problème tel qu'il se manifeste dans ta vie. Parce qu'au départ, tout commence par un constat. Tu ne choisis pas les bons hommes pour toi. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une fatalité. C'est un symptôme, un signal. Une alerte que quelque chose en toi n'est pas aligné, pas guéri, pas sécurisé. Et tu vas reconnaître ces symptômes tout de suite. Parce que si tu es là, c'est que tu en as déjà vécu au moins un. Tu tombes sur des hommes indisponibles émotionnellement. C'est presque devenu ton type sans le vouloir. Ce sont les hommes qui t'attirent, ceux vers qui ton cœur court, mais qui ne courent pas vers toi. Ils sont charmants, intéressants, séduisants, parfois même brillants. Ils te donnent l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Mais très vite, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu fais 80% d'efforts, tu attends ses messages, tu interprètes chacune de ses réactions, tu cherches à comprendre ses silences, et tu finis par t'habituer à cette dynamique jusqu'à croire que l'amour c'est ça. Un déséquilibre permanent où tu espères qu'il te choisisse vraiment un jour. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est que ce type d'homme réveille exactement ta blessure. Et c'est pour ça que tu t'y accroches. Tu confonds attirance avec connexion. C'est l'un des symptômes les plus piégeux. Et c'est totalement inconscient. Tu penses que ce que tu ressens au début, les papillons, l'intensité, l'excitation, est un signe que c'est le bon. Sauf que non. Ce n'est pas de la connexion. Ce n'est pas de la compatibilité. Ce ne sont pas des valeurs communes. Ce sont des réactions émotionnelles, souvent liées à tes blessures non résolues. C'est pour ça que les hommes stables, sains, disponibles, présents, te semblent parfois trop simples, pas assez excitants, pas mystérieux, alors qu'en réalité, ils sont exactement ce dont tu aurais besoin pour construire quelque chose de solide. Et ça, c'est un signal. Si tu confonds intensité et amour, tu choisis automatiquement les mauvais hommes. Tu veux être choisi, pas choisir. C'est l'un des schémas les plus courants chez les femmes blessées. Tu ne te positionnes pas, tu attends qu'ils confirment, tu attends qu'ils clarifient, tu attends qu'ils t'envoient un signe. Tu attends qu'ils définissent la relation même. Tu deviens spectatrice de ta propre vie amoureuse. Ton énergie féminine se met en mode conformité, jamais en mode choix. Parce que quelque part, tu crois encore que c'est à lui de décider si tu vaux la peine. Et c'est exactement ce qui te met dans les bras de ceux qui aiment qu'on les suive, pas ceux qui veulent construire. Un homme de qualité n'a aucune difficulté à choisir une femme de valeur. Un homme qui hésite est souvent un homme qui n'est pas aligné et tu te retrouves à espérer qu'il change. Quand tu veux être choisi, tu laisses la porte ouverte aux hommes qui ne te méritent pas. Quand tu te choisis, tu laisses entrer ceux qui sont alignés avec toi. Tu normalises des comportements incohérents. Tu te surprends à tolérer des choses que tu ne tolérerais jamais ailleurs, des rendez-vous annulés au dernier moment, des promesses floues, des je veux rien de sérieux, mais je veux pas te perdre, des silences prolongés, suivis de retours comme si de rien n'était, des efforts irréguliers, des gestes qui ne suivent jamais les paroles. Tu sais que ça te fait mal, tu vois que tu n'es pas respecté, mais tu restes, dans l'espoir que cette fois ce sera différent. Le simple fait de rester dans ces dynamiques est le symptôme que ta blessure a plus de pouvoir que ta valeur. Tu t'attaches trop vite et tu idéalises. Encore un symptôme clé. Tu te projettes trop tôt. Tu imagines la relation, la future vie à deux, l'évolution du couple, alors que tu connais à peine la personne. Tu tombes amoureuse de ce que tu espères, pas de ce qu'il est réellement. Tu vois son potentiel, pas ses actes. Tu te racontes une histoire et tu t'y accroches. Cette idéalisation te rend aveugle aux signaux d'alarme et tu restes dans des relations que tu aurais dû quitter dès le début. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu deviens la femme qui rassure, patiente,
pardonne, explique, s'adapte, sauve, conseille même, motive, une motivatrice hors pair. En bref, tu deviens sa coach émotionnelle au lieu d'être sa partenaire. Quand tu donnes trop, tu attires des hommes qui prennent, pas par méchanceté, mais parce que tu leur apprends dès le début que tu n'as pas besoin de recevoir. Et ça aussi, c'est un symptôme. Tous ces signes ne sont pas toi, ni ta personnalité, ni ta malchance. Ce sont des manifestations d'une blessure intérieure qui influence tes choix, ton attirance, ta patience, ton positionnement, ton énergie. Et tant que cette blessure choisit à ta place, tu répéteras le même scénario avec des visages différents. La racine de la blessure originelle. Quand une femme choisit systématiquement les mauvais hommes, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas une mauvaise habitude. Ce n'est pas une question de caractère. Et ce n'est sûrement pas un déficit de logique ou d'intelligence, loin de là. C'est une programmation émotionnelle, une mémoire inconsciente, une réaction automatique qui s'est créée bien avant tes premières relations amoureuses et qui continue à guider et fausser tes choix aujourd'hui. Autrement dit, tu ne choisis pas les mauvais hommes parce que tu n'as pas de valeur. Tu choisis les mauvais hommes parce que ta blessure choisit à ta place. Les blessures qui influencent le plus tes choix amoureux. On en parle très rarement, comme ça, mais dans les faits, 3 blessures dominent presque toutes les trajectoires sentimentales. La blessure d'abandon, c'est l'une des plus courantes. Si tu l'as, tu es sensible à la peur que l'autre parte, la peur de déranger, la peur d'être trop, la peur de finir seul. Ce qui te conduit à accepter trop, rester trop longtemps, investir trop vite, croire que tu dois mériter l'amour. Lorsque cette blessure est active, tu ne choisis pas les hommes pour leur capacité à construire, mais pour leur capacité à combler un vide intérieur. Et paradoxalement, tu es souvent attiré par ceux qui sont indisponibles parce qu'ils réveillent exactement la douleur que tu essaies d'éviter. Ton cœur court vers eux en mode « cette fois je vais réussir à ce qu'on ne me quitte pas ». Spoiler, ça ne fonctionne jamais. La blessure de rejet. C'est une blessure qui touche profondément l'estime personnelle. Si tu l'as, tu peux ressentir une impression de ne jamais être assez, une tendance à te comparer, une difficulté à recevoir l'amour, un besoin constant de validation intérieure. Conséquence, tu t'accroches aux hommes qui ne te veulent pas parce qu'une partie de toi peut prouver que cette fois, tu seras assez pour être choisi. Tu tombes amoureuse de leur indifférence. Tu confonds leur distance avec un défi personnel. Plus ils te rejettent, plus tu veux qu'ils t'acceptent. Et tu ne vois pas celui qui te respecte vraiment parce que tu as appris à confondre sécurité et ennui. Un homme toxique ne te fascine pas, c'est ta blessure qui trouve sa place dans son chaos. La blessure de trahison, elle crée un besoin de contrôle, de vigilance et parfois d'hyper-indépendance. Si tu l'as, tu vis avec un manque de confiance, une peur d'être trahi ou manipulé, une difficulté à lâcher prise, une tendance à tester les hommes, ce qui t'attire les hommes charismatiques, imprévisibles, brillants. Ceux qui ressemblent exactement à ces figures du passé qui t'ont un jour trahi ou abandonné. Et ton inconscient te dit, si j'arrive à être en sécurité avec ce type d'homme-là, j'aurai enfin guéri. Et c'est faux. Tu répètes le traumatisme. Tu n'en guéris pas. Pourquoi ces blessures influencent ton attirance ? Parce que ce qui est familier te semble plus sécurisant que ce qui est sain. Ton système émotionnel est programmé pour reconnaître les sensations du passé, même si elles étaient douloureuses. Une femme blessée sera attirée par un homme qui crée de l'intensité, active ses peurs, réveille ses insécurités, stimule son besoin d'être choisi. Ton cerveau ne cherche pas l'amour, il cherche à reproduire pour réparer. Mais on ne guérit jamais une blessure en la rejouant. On la guérit en brisant le schéma. Pourquoi ton cerveau choisit inconsciemment les mauvais hommes ? C'est ici que ça devient vraiment puissant. Parce que oui, il y a une explication logique, scientifique même, derrière tes choix. Ton cerveau a 2 grandes missions. Première mission, te maintenir dans le connu. Le connu égale familier. Et le familier égale ce que tu as vécu dans l'enfance ou dans tes relations précédentes, même si c'était douloureux. 2. Te pousser à réparer ce qui n'a pas été guéri. C'est son obsession. Il veut comprendre et résoudre la blessure qu'il n'a jamais su gérer. Le problème, il choisit les mauvais terrains pour ça. Il ne te fait pas rencontrer un homme indisponible, stable, doux, présent. Il te fait rencontrer un homme qui ressemble à la blessure, dans l'espoir de rejouer la scène et d'obtenir une fin différente. Donc tu vas vers l'indifférence si tu as vécu l'abandon, le jugement si tu as vécu le rejet, l'instabilité si tu as vécu la trahison. Ton inconscient te dit « cette fois je vais réussir ». Mais tu ne fais que t'enfoncer dans le même schéma. L'énergie féminine blessée. Comment elle fausse tes perceptions ? Quand la blessure est activée, ton énergie féminine perd son équilibre naturel. Elle se transforme, exagère certains aspects
en inhibe d'autres. Tu peux être dans le trop don. Tu donnes avant même qu'il ait demandé. Tu prends soin de lui. Tu veux lui prouver ta valeur. Tu veux qu'il voie que tu vaux la peine. Résultat, tu attires ceux qui aiment recevoir, pas ceux qui souhaitent construire. Dans le contrôle, tu veux sécuriser la relation. Tu veux tout analyser. Tu veux comprendre chaque détail. Tu veux savoir où ça va. Ton énergie féminine, au lieu d'être dans l'ouverture, devient dans la surveillance. Dans l'attente, tu es passive. Tu subis la relation. Tu attends qu'il prenne des décisions. Tu attends des signaux. Tu te retires pour ne pas le perdre. C'est l'énergie féminine blessée la plus courante. Celle qui se sacrifie pour garder l'autre. Humour fin, mais tellement vrai. C'est un peu comme si ton inconscient disait « Je veux un homme stable, présent et engagé ». Puis ton cœur répond « Tiens, prends ce mec émotionnellement indisponible. Il ressemble exactement à ton ex et à ton père, tu vas adorer. » Voilà, ça résume tout. Tu n'es pas attiré par des hommes toxiques. Tu es attiré par ceux qui résonnent avec ta blessure. Et tant que cette blessure reste non identifiée et non guérie, elle continue de filtrer les hommes, de décider à ta place et de faire croire que c'est l'amour. C'est faux, ce n'est pas l'amour, c'est la blessure. Donc si tu te reconnais, n'hésite surtout pas à réserver un appel découvert offert. Le nouveau schéma. Comment reconnaître et accepter l'amour sain? Tu sais, beaucoup de femmes disent vouloir un amour sain, mais quand il arrive, elles ne savent pas quoi en faire. Elles ne le reconnaissent pas, elles ne le ressentent pas, parfois même elles le repoussent. Pourquoi? Parce que l'amour sain ne ressemble pas à ce qu'elles ont vécu jusque-là. Il ne ressemble pas à leurs blessures, et comme ton système émotionnel est habitué à la tempête, le calme peut sembler suspect. C'est ici que tout change. Tu dois apprendre à reconnaître, accueillir et accepter un amour qui te fait du bien. Un amour qui ne réveille pas ton anxiété, mais qui nourrit ta paix intérieure. L'amour sain n'est pas une montagne russe. Si tu veux savoir si tu es en face à un amour aligné, observe ton corps. Il te parle toujours. Un amour sain apaise, sécurise, stabilise, clarifie, encourage, élève. Ce n'est pas l'homme qui te donne des palpitations parce qu'il ne répond pas. Ce n'est pas celui qui te met dans le doute. Ce n'est pas celui qui joue un rôle, disparaît, revient ou t'embrouille. L'amour sain est stable. Et la stabilité au début peut te sembler étrange si tu as grandi dans l'instabilité. Mais c'est justement ce dont tu as besoin. Les signes d'un amour aligné. Voici ce que tu vas commencer à ressentir quand tu attires un homme de qualité. Tu comprends enfin ce qu'est la paix émotionnelle. Tu n'as plus cette boule au ventre. Tu n'as plus cette peur constante de le perdre. Tu n'as pas besoin de vérifier si tu mérites d'être aimé. Tu te sens en sécurité. Et rien que ça, c'est un game changer. Tu es toi-même sans peur d'être jugé. Un homme aligné accueille ta vulnérabilité. Il ne s'en sert pas contre toi. Il ne fuit pas quand tu ouvres ton cœur. Il ne critique pas ce que tu es. Tu n'as plus besoin de te suradapter. Il est cohérent. Ses actions suivent ses mots. Pas de contradiction. Pas de double discours. Pas de chaud-froid. Un homme cohérent, ça change une vie. Il te choisit clairement. Fini les relations ambiguës. Fini les on verra. Fini les demi-engagements. Un homme de qualité te choisit sans hésiter. Pas parce que tu as fait des efforts, mais parce que tu es aligné. Il te donne de la clarté. Tu n'as plus besoin d'interpréter. Tu n'as plus besoin d'analyser chaque message. Tu n'as plus besoin de jouer à la détective émotionnelle. Un homme aligné dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Accepter l'amour sain, la partie la plus difficile et la plus importante. Tu peux attirer un homme de qualité, mais l'accepter, c'est autre chose. Accepter l'amour sain demande d'abandonner l'idée que l'amour doit faire mal. Si tu as grandi avec la douleur comme repère émotionnel, tu dois changer ce repère. De t'habituer au calme, le calme n'est pas de l'ennui. C'est la base d'une relation durable. De recevoir sans culpabiliser. Une femme blessée a du mal à recevoir. Une femme guérie accueille. De lâcher les anciens réflexes. Le besoin de contrôler, de vérifier, de tester. Ce sont des réflexes de survie. Ils n'ont plus leur place dans une relation saine. De te laisser aimer. L'amour n'est pas un examen. Il ne se mérite pas. Il se vit. Le vrai test, quand la stabilité devient ton nouveau normal. Le jour où le drama ne t'attire plus, l'incertitude ne te stimule plus. L'instabilité ne t'excite plus. Le manque ne te fait plus croire que c'est de l'amour. C'est le jour où tu es guéri. Là, tu commences à choisir un homme pour ce qu'il est et non pour ce qu'il comble. Tu n'es plus en recherche d'une réparation, tu es en recherche d'une construction. Tu n'attires plus par manque, tu attires par alignement. Et c'est là que tu deviens une femme de qualité. Le plus beau dans tout ça. Quand tu guéris, tu n'as même plus besoin de courir après l'amour. L'amour vient naturellement vers toi. Les hommes de qualité sentent ton énergie apaisée,
ta stabilité intérieure, ta clarté, ton estime, tes standards et ta féminité. Tu deviens magnétique, tu deviens inspirante, tu deviens rare. Et un homme qui reconnaît ça ne l'a jamais une femme comme toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prête à sortir des schémas qui t'ont blessé. Prête à arrêter de répéter l'histoire. Prête à te choisir enfin. Comprends bien ceci, ce ne sont pas les hommes que tu choisis qui définissent ta valeur, ce sont les choix que tu fais pour toi. Aujourd'hui, tu as vu pourquoi tu répètes les mêmes schémas, tu as compris que derrière chaque mauvaise relation, il n'y avait pas un manque d'intelligence, ni un manque de valeur, mais une blessure qui essayait de se faire entendre. Et tu as vu aussi que cette blessure, tu peux la guérir, tu peux changer ton attraction, tu peux attirer, accueillir et construire un amour qui te respecte. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas même une question de rencontre, c'est une question d'alignement intérieur. Le jour où tu arrêtes de chercher un homme pour apaiser ton vide et tu commences à te remplir toi-même, tu deviens magnétique. Les mauvais hommes ne t'intéressent plus, les relations bancales te fatiguent, le manque ne te séduit plus, la confusion ne t'attire plus. Tu veux du clair, tu veux du vrai, du stable, du profond, du réciproque, parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais ce que tu mérites, parce que ta blessure ne part plus à ta place. Et c'est là que tout bascule, c'est là que tu te transformes en cette femme qui attire un homme de qualité. Non pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'elle est une femme de qualité. Alors si tu es prête à aller plus loin, si tu veux comprendre ta blessure en profondeur, changer ton attraction et devenir cette femme alignée, stable et confiante, reste connecté. Car tout commence par une décision. Celle de ne plus choisir avec ta blessure, mais de choisir avec ton cœur guéri. Tu le mérites, tu le mérites. Tu guéris et tu deviens magnétique. Si tu dois retenir une chose, c'est celle-ci. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes histoires. Ce que tu attires aujourd'hui n'est pas ton destin. C'est juste le reflet d'un intérieur qui attend encore d'être apaisé, aligné, aimé. Guérir, ce n'est pas revenir en arrière. C'est avancer légère, ancrée, lucide. C'est reprendre ton pouvoir féminin. Mais cette fois, avec maturité, standard et conscience. Et lorsque ton monde intérieur devient un endroit où tu te sens en sécurité, ton extérieur se transforme presque comme par magie. Pas parce que tu cherches un homme, mais parce que tu es devenue une femme que même la vie veut respecter. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je décide d'attirer à partir d'aujourd'hui? Et surtout, quel choix je fais pour moi là maintenant? Parce que la guérison n'est pas un miracle. C'est une décision. Une décision que tu peux prendre aujourd'hui et que tu peux changer la qualité du reste de ta vie. Tu mérites mieux, mais surtout, tu es capable de t'offrir mieux. Et crois-moi, quand une femme se choisit, l'univers entier s'aligne pour lui ouvrir la route. Donc, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a touché et que surtout elle a réveillé des choses que tu dois guérir, alors je t'invite à réserver un appel découvert offert, gratuit avec moi, où tu pourras m'expliquer ce qui se passe intérieurement, qu'est-ce que tu vis, quels sont tes blocages. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas. Bonne journée.